Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique représentant des organisations internationales, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les chefs des confessions religieuses, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs du secteur privé, Mesdames et Messieurs de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Bamama Mbote Nabino. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Une journée dédiée à la reconnaissance des luttes et des réalisations des femmes à travers le monde. Journée de portée symbolique et politique qui permet à l'humanité tout entière, au-delà d'ailleurs de la femme elle-même, de rendre hommage à la résilience et aux réalisations des femmes à travers le monde. Chaque 8 mars constitue désormais un moment de réflexion, d'introspection et d'engagement civique pour la garantie d'un monde où l'égalité des genres ne sera plus une ambition politique, mais une réalité banale vécue dans notre quotidien. Droit, égalité, autonomisation sont les thèmes retenus cette année et qui ont pour nous, en ce moment, une résonance particulière. En effet, en République démocratique du Congo, la date du 8 mars constitue un moment singulier, car cette célébration est porteuse d'enjeux de grande densité. La date du 8 mars nous rappelle en effet les défis uniques et souvent dévastateurs auxquels les femmes de notre nation sont confrontées à la suite des guerres et des violences qui ont marqué profondément notre nation. Comme on le sait, les femmes et les filles ont souvent porté le poids des conflits, subissant différentes formes de violence et des pertes incommensurables. Les témoignages des victimes, les récits personnels des femmes qui ont subi des violences sexuelles et physiques sont puissants et peuvent sensibiliser le public à l'ampleur de la tragédie. Les femmes et les jeunes filles sont victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et pourtant, elles restent les gardiennes de la paix et les architectes de la reconstruction de notre pays, car elles sont le socle économique de notre nation. Avec l'agression de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 dans l'est de notre pays, l'actualité nous replace devant nos responsabilités quant à la condition de la femme congolaise confrontée une nouvelle fois à cette barbarie. Un moment de silence ayant déjà été observé pour toutes les victimes de la guerre, prenons l'engagement de ne jamais, mais alors jamais, oublier toutes nos sœurs, tous nos frères qui ont subi et qui subissent encore les affres de cette guerre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, mes mamans, mes sœurs et mes filles, en 2025, si nous devons célébrer les progrès réalisés dans l'évolution de la condition de la femme, il nous faut garder en perspective les défis en suspens. En effet, si nous sommes témoins de changements significatifs dans l'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités professionnelles pour les femmes, nous devons aussi savoir que les inégalités persistent.
La violence, la discrimination et les stéréotypes de genre continuent d'affecter la vie de millions de femmes à travers le monde et en particulier dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir de les soutenir et de les protéger en abordant les progrès réalisés et les défis restants pour parvenir à une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Félicitons ces femmes qui, chacune avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violences domestiques, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes. Nous devons garantir que leurs droits soient respectés, que leurs besoins soient satisfaits, que leur voix soit entendue dans toutes les sphères de la société. Aussi, discuter des initiatives visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le pays, aborder leurs questions de santé spécifiques telles que les soins maternels, la santé mentale et la santé reproductive, explorer leur rôle dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable font intégralement partie des priorités de mon gouvernement. Cette journée constitue par ailleurs une opportunité pour nous de rappeler les luttes et les succès historiques dans la quête des droits des femmes, tout en encourageant les jeunes filles à poursuivre des carrières, notamment dans les filières des sciences technologiques, ingénierie et les mathématiques. Au moment où nous célébrons cette journée internationale des droits des femmes, les femmes de la République du Congo aimeraient envoyer le message suivant à nos vaillants soldats des FARDC et à nos Wazalendo. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir. Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Ensemble, nous vaincrons, car 30 ans, ça suffit. Mesdames et messieurs, mes chères sœurs, pour clôturer mon propos, permettez-moi d'évoquer ma propre situation historique. Comme cela a été dit, grâce en effet à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, je me retrouve depuis bientôt une année devant la lourde responsabilité de conduire le gouvernement de la République en tant que Premier ministre. Premier ministre femme. Fait unique dans l'histoire de notre pays. Que mon exemple puisse ouvrir la voie à tant d'autres femmes d'ici et d'ailleurs qui le méritent amplement. Vive le mois des droits de la femme. Vivons en paix dans l'unité, car nous n'avons qu'une seule terre. Que Dieu bénisse la République du Congo, notre terre, et comme j'aime le dire, Eza Likamoya Mabele. Je vous remercie.
Le message de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka, qui est la représentante du chef de l'État à ses assises, et elle est Ba mama Ingeta. Voilà, c'est sur des applaudissements de l'assistance. Madame la Première ministre vient de clore son mot en ce jour de 8 mars, jour commémoratif. Merci, Excellence. De la lutte pour les droits des femmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai dit au départ, grande est ma joie d'avoir célébré cette journée de la femme ici avec vous dans la salle du Congrès.